viens m'offrir à toi. Je n'ai pas de force. Je n'ai aucune capacité. Je n'ai aucune connaissance. Mais toi qui sais tout, toi qui sondes de mon cœur, toi qui sondes de mes reins, prends ma vie. Je m'abandonne à toi. Conduis-moi. Dirige-moi. Je laisse tout entre tes mains. Mon travail, ma famille, mon argent, mes biens. Je m'abandonne à toi ce matin. Je te donne l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Donne-moi un amen bien et à toi. Alors ce matin, nous voulons parler des fruits d'une consécration pure. Nous voulons toucher un aspect très important de la marche du chrétien. Dans ces temps de la fin, nous voulons parler de la consécration. La consécration, en effet, est un terme qui n'est plus prêché. On ne parle plus de consécration dans nos églises. On ne parle plus de profondeur de la connaissance de la parole de Dieu. On ne parle plus de sonder les Écritures, de sonder les profondeurs de la connaissance de la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église est tournée dans l'argent, l'argent, l'argent. Et ce matin, le Seigneur aimerait s'adresser à son Église pour parler d'une consécration. Lorsque tu es consacré, il y a des retombées dans la consécration. Lorsqu'on est consacré, il y a une bénédiction, il y a des bénédictions qui sont cachées dans cette consécration. Nous allons dans Romains à son chapitre 12, du verset 1 à 5. On va se calmer, on va attendre ceux qui n'ont pas d'église. Romains chapitre 12, du verset 1 à 5. Je crois qu'il y a une Bible au tableau. Nous allons faire la lecture ensemble. La lectrice lira le premier verset et l'assemblée lira le deuxième, ainsi de suite. Romains chapitre 12, verset 1 à 5. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ensemble. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de sortir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Les autres. On va lire ce dernier verset ensemble. Verset 5, 1, 2, 3, c'est parti. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Amen. Amen. Prenons place dans la présence de Dieu. Bonjour. Alors, lorsqu'on parle de consécration, la consécration, c'est quelqu'un qui est mis à part pour une spécialité, pour une particularité, pour un rôle, pour une mission précise. Il faut comprendre que lorsque le Seigneur nous a appelés, il nous a choisis d'où nous étions, c'est pour que nous lui appartenions, pour que nous soyons mis à part, pour des œuvres saintes, pour des œuvres pures, pour des œuvres honnêtes et sincères. Dieu ne nous a pas appelés pour, pour se faire de l'argent. Dieu ne nous a appelés pour, Dieu, autant pour moi, le Seigneur, ne nous a pas appelés pour autre chose. Nous sommes nés pour ça. Nous sommes nés pour Jésus. Nous sommes nés pour lui appartenir. Nous sommes nés pour le servir. Alléluia. Alors, la Bible commence par dire, je vous exhorte
Alors c'est ici que le serviteur de Dieu vient exhorter l'Église ce matin. Il vient exhorter l'Église, c'est-à-dire encourager l'Église, parler à l'Église, conseiller à l'Église, parler à quelqu'un qui a des oreilles ce matin et lui dire, par les compassions de Dieu, il te demande pardon, par amour que tu as pour le Seigneur. Pardon. Lorsque je recevais ces instructions sur ce message, et j'ai interrogé le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, mais pourquoi parles-tu ainsi? Après, il m'emmène quelque part. Je ne sais pas, il était 2h ou 3h du matin. Et il me dit, regarde. Et quand je regarde, je vois une seule personne. C'est une petite fille. Elle est petite détail. Je ne vais pas donner son nom pour pas que vous. Elle est noire. Mais cette fois-ci, elle était brillante. Elle était vraiment très claire. Une lumière. Et j'ai dit, le Seigneur me dit, tu vois? J'ai dit, oui Seigneur, je vois. Et regarde ailleurs. Et ailleurs, je pouvais voir d'autres personnes en train de se chercher. De chercher à se battre. Leurs yeux étaient à terre. Leur regard était sur la terre. Sur la terre, il me dit, les choses de la terre passent. Le monde passe. Et sa convoitise aussi passe. Mais ma parole ne passera pas. Et la sœur avait les mains levées, elle adorait. Et moi, j'étais quelque part. Il me dit, regarde. Ce que j'ai reconnu chez la sœur, c'est sa taille, c'est ses yeux. Elle était une lumière tellement forte, elle dégageait quelque chose de particulier, de différent. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai compris. Il me dit, parle à l'église. Parle à l'église du Gabon. Parle à l'église du monde. Que bientôt je reviens. Je suis à la porte. Et j'ai dit, Seigneur, comment faire? Comment faire? Il me dit, problème de consécration. Beaucoup d'entre nous, nous cherchons des choses dans la terre périt. La rouille périt. Les choses qui périssent. Mais nous ne cherchons pas les choses éternelles. Lorsque tu as une vision sur l'éternité, ton regard n'est pas en bas, ton regard est en haut. Alléluia. Alléluia. Apprends à regarder en haut. Dieu sait que tu dois manger. Dieu sait que tu dois t'habiller. Dieu sait que tu as des enfants, tu as une famille. Il sait ces choses-là. Alléluia. Mais tu n'arrives pas à comprendre que Dieu sait toutes ces choses. Et c'est pourquoi tu ne peux pas te consacrer à Dieu. Il dit, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. À offrir quoi? Vos corps. Nos corps. Pas à offrir notre argent. Pas à offrir notre temps. Il faut comprendre une chose très importante. Tu ne viens pas à l'église pour faire plaisir à quelqu'un. Ou pour une... En fait, pour pas que tu culpabilises. Les effets. Réduis les effets. Tu ne viens pas à l'église pour adorer le Seigneur parce que tu ne veux pas être... le terme que Papa Jean aime bien employer là. Culpabiliser, pour que tu ne culpabilises pas. Tu viens à l'église pour offrir un culte
à Dieu. On ne vient pas à l'église par suivisme. On ne sert pas le Seigneur par suivisme. On fait encore comme un sacrifice vivant. Parce qu'il y a des sacrifices morts. Il y a des gens qui viennent adorer le Seigneur, mais intérieurement ils sont morts. Il y a des gens qui sont à l'intercession, à l'aide. Donc, même les évangélistes, même les pasteurs, ils viennent servir le Seigneur, mais au-dedans d'eux, ils sont morts. Et c'est pourquoi il n'y a pas de fruits. Je vais prendre un exemple, comme j'ai reçu, je vais faire la même chose. Amen. Quand il m'a montré, prends ça derrière toi. Je savais qu'il devait être là, et je savais qu'il devait prendre ce pot, et je vais faire exactement comme j'ai vu. Amen. Voici l'église, c'est très simple. On va faire comme ça. Voici l'église. Amen. Amen. L'église. D'accord? C'est très lourd, l'église. L'église est une lourde responsabilité. Et Christ est le chef de l'église. Et moi, pasteur, je suis à la tête de l'église. Et autour de moi, il y a des évangélistes, levez-vous. Sauf pour maman qui a le bébé. Autour de moi. Venez. Mettez-vous autour de moi. Posez vos mains sur moi. Un ici. C'est peut-être à toi, voilà, c'est bon. Bon, allez, pour vous la garde là. Je pose ta main sur moi. Je tiens l'église. Je suis le pasteur principal. Et eux, normalement, ils doivent me soutenir. Ils doivent prier pour moi. Et derrière eux, je ne peux pas faire parce que c'est un peu petit ici. Mais derrière eux, il y avait des enfants. Des petits enfants. Seigneur, est-ce que tu permets qu'on fasse comme cela a été? J'aimerais 3 ou 4 petits enfants. Levez-vous 4 ou 5 là-bas. Vous connaissez compter 5 ans? Ce n'est pas la peine de regarder derrière. N'êtes pas qui regarde derrière. Venez. Venez, venez. Soyons prompts. Mettez-vous deux derrière chaque évangéliste. Je vais vous expliquer quelque chose qui se passe spirituellement. Mets-toi derrière lui. 2 derrière Papa Jean, 2 derrière Glenn, 2 derrière Tonton Jean, Papa Jean. Alléluia. Ceux qui sont derrière prient pour l'évangéliste. L'évangéliste prie pour le pasteur, pour le leader. Alors voilà ce qui se passe. Enlevez vos mains. Tiens. Tiens. Pose ta main. Pose ta main. Ah, tu voulais aussi la main. Tu veux ou tu ne veux pas? Tu veux ou tu ne veux pas? Tu veux? Donc, garde. Super. Il a dit veut. Le pasteur soutient le monsieur. C'est lourd. C'est très lourd. Parce que l'église, il y a des nouvelles personnes qui doivent arriver. Il y a la conversion des âmes, il y a le suivi des âmes, il y a le fonctionnement de tous les compagnons d'eux. Il y a des charges à l'église. Il doit les porter seul parce que chacun d'entre eux sont préoccupés par l'argent. Même si les enfants prient pour l'évangéliste, il n'y a pas une chaîne. Il ne pourra pas émerger parce qu'il ne prie pas pour moi. Pour qu'il réussisse, il faut qu'il prie pour moi.
Il cherche son argent et il prie pour moi quand la main de lever de l'argent. Mais malheureusement, ils mettent tout dans ça, ce petit bout de papier que je peux déchirer devant vous, qui ne vaut rien du tout. Et ça vous emmène en enfer. Ce petit bout de papier détruit beaucoup d'âmes. Ce petit bout de papier fait tomber plusieurs serviteurs de Dieu. Donnez vos dîmes, donnez vos offrandes. Celui qui ne donne pas, il est maudit. Donnez, donnez, donnez. On extorque de l'argent aux âmes. Et Jésus ne nous a pas envoyés pour extorquer de l'argent aux âmes. Jésus nous a envoyés pour paître des âmes. Paître une âme, ça veut dire est-ce que tu as bien dormi? Est-ce que tu as mangé? Est-ce que ça va? Prions ensemble. Faisons un travail ensemble. Soutenons. Voilà paître une âme. Et si chacun est préoccupé par son besoin, voilà un, de là, il a dit choisis l'argent. Tu choisis l'argent, non? Tu l'as dit. Pourtant, je ne voulais pas lui donner cet argent. Ou bien? Mais je lui ai demandé, tu veux? Oui, comme tu as donné aux autres, donne-moi aussi. Alléluia. Pour soutenir l'Église de Dieu, il faut se mettre à part. Il faut se consacrer à Dieu. Il faut appartenir à Dieu. Parce que ça, c'est une chose sainte. C'est son épouse. C'est son Église. C'est ce pourquoi il a renoncé à son trône. Ce pourquoi il est venu sur la terre. C'est pour son Église. L'Église, c'est nous tous. Alléluia. Le verset 5 dit, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons, pour former un seul corps, il faut que Amen. Et tous ensemble, nous avons un même but, nous avons une même vision, nous avons une même pensée, nous avons une même détermination. La priorité, une même priorité, l'Église de Christ. Là, l'Église va marcher. Amen. L'Église ne peut pas marcher dans de telles conditions. Si chacun est préoccupé par ses problèmes, qui va se charger de l'Église? C'est pourquoi le Seigneur a dit, je cherche qui enverrai-je? Qui parlera de notre part? Et quelqu'un dit, moi Seigneur. Amen. Donnez-moi mon argent. Tu veux garder ou bien tu me donnes? Hein? Tu veux garder ou bien tu me donnes? Tu veux garder ou tu me donnes? Tu veux garder ou tu me donnes? Tu veux garder? Donne-moi mon argent, je te donne. Hier, je vous ai remis de l'argent. Hein? Oui. Il faut qu'on fasse la délivrance. Non, cet esprit de maman là a pris tellement le contrôle que tu n'as pas aidé. Si vos priorités changent et vous mettez vos priorités au service de Christ, alors vous deviendrez aussi la priorité de Jésus. Le petit l'a enseigné vendredi. Allons-y rapidement. Au verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent, c'est quoi? C'est le modernisme. C'est le suivisme. Ce sont des choses qui, aujourd'hui, affectent la foi des chrétiens.
Aujourd'hui, vous allez voir les pasteurs qui teignent les cheveux. Les cheveux sont verts, jaune, bleu. Ils ont des coiffes et puis ils cherchent à avoir des cheveux bouclés pour faire des peintes comme ça, et puis plein de trucs de coups, un peu comme des cordes là. C'est plusieurs cordes, moi j'appelle ça comme ça. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Voilà. Pour ne pas se conformer, il faut être transformé. Si tu n'es pas transformé, bien aimé, tu vas te conformer. Et tu vas faire comme les autres. Ne sois pas influencé par une quelconque décision qui viendra d'une quelconque personne. Ta détermination doit être pure, doit être vraie, doit être sincère. Ton amour pour Jésus doit être pur. Et Jésus est là pour jauger cela. Jésus, le Seigneur est là pour briser cela. Tant que tu es pur pour ton Dieu, bien aimé, crois-moi, je sais de quoi je parle, ton Dieu sera fidèle. Amen. Oui. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Connaître la volonté de Dieu, il faut être transformé. Amen. Si tu constates que tes pensées sont toujours noires, tes pensées sont toujours obscures, ténébreuses, il faut te poser des questions. Tu vois toujours tout mal, bien aimé, il faut te poser des questions. Il y a quelqu'un soit transformé. Connais la volonté de Dieu. L'argent ne doit pas être une préoccupation pour toi. Amen. L'argent n'est pas ma priorité. C'est pourquoi l'argent est à mon service. On peut vous dire ces choses-là, est-ce que vous allez les faire? Connaître quelque chose, c'est une chose. Faire quelque chose, c'est deux choses. Amen. Tu veux être riche? Engage-toi avec Jésus. Tu ne peux pas dire Amen parce que c'est compliqué. Alors, au verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Soyons humbles. Amen. 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 Même la sardine qui ne peut pas te parler, elle va venir ouvrir ta bouche, sa bouche pleine de caries. Ne réponds pas, sois humble. L'humilité, c'est quelque chose de puissant. Les gens pensent te dominer. Les gens pensent te tromper. Les gens pensent que tu es magoule, que tu ne connais rien, que tu ne suis pas. Mais ça fait vivre. Parce que là où vous vous cachez là, c'est là-bas où la personne adore. Ce que vous faites, c'est là-bas où la personne a même joue au ballon. C'est pas qu'on ne connaît pas. C'est pas qu'on ne voit pas. C'est pas qu'on ne sait pas. Rassurez-vous, je suis serviteur de Dieu. C'est pas parce que je ne parle pas que je suis faible. Non. Je répète et je dis ceci. L'élévation vient de la profondeur. Plus tu seras sage, plus tu vas aller en profondeur. Et plus la gloire de Dieu va t'accompagner. Parce que Dieu donne à celui qui est profond. Si tu es superficiel, un petit vent, tu vas tomber. Une petite richesse, un peu d'argent, même 500 000, même si on te donne même 300 000 francs là, tu ne donneras plus à l'église. Je suis pris par le travail, On ne va plus te voir. Frère, mais c'est comme, je suis trop pris par le travail. Mais on a dit devant lui, je suis trop pris par le travail. Je vais faire une prière au nom de Jésus, aussi vrai que je suis serviteur de Dieu. Le peu que tu as à la maison, on va enlever ça.
C'est quand tu n'auras rien, mais maintenant tu vas venir mettre les genoux au sol. Parce que les chrétiens, il faut ça. Il faut que le Seigneur enlève même le peu que tu as pour que tu comprennes qu'il a besoin de toi. Il a besoin de ta présence. Il y a quelqu'un, Jésus a besoin de toi. Il t'a payé à grand prix, au prix de sa vie. Amen. Jésus a besoin de toi. Dans ces temps de la fin, il a besoin de toi. Il a besoin d'un homme qui se mette à part. Il a besoin d'une femme qui se mette à part. Mais regarde, qui enverrai-je? Qui s'élèvera pour nous? Qui parlera pour nous? Comme j'étais et je regardais, qui dit Seigneur, donc dans l'église là, il n'y a qu'une personne. Et je me suis mis à pleurer amèrement. J'avais très mal. Beaucoup nous sommes là, nous sommes faux. Au-dedans de toi, tu n'es pas vrai, tu es faux. Ton sourire n'est pas vrai, ton sourire est faux. Ta consécration est fausse. Et le Seigneur le dit pour que tu te remettes en question. Que le vrai jaillisse en toi. Que la sincérité jaillisse en toi. Que la pureté jaillisse en toi. Que la profondeur jaillisse en toi. Que l'amour jaillisse en toi. Que l'humilité jaillisse en toi. Vous savez, c'est pas facile d'être humble. Parce que même quelqu'un, tu regardes comme ça, tu dis toi, je ne sais même pas. Tu es là en train de t'amuser. Jésus t'a pris de loin. Il a dit, fais de toi son serviteur. Il t'a mis à part. Et tu es en train de jouer avec Jésus. Dans peu de temps, les églises vont encore fermer. Si tu n'as pas une profondeur, tu ne tiendras pas. Tu ne tiendras pas. Un petit vent seulement, tu vas tomber. Dans peu de temps, il y aura des couvre-feux. Il y aura des barrières partout. Si déjà, petit mot de tête, je ne pars pas à l'église, petit mot de tête, petit décès, un décès, je ne pars pas à l'église, je suis ceci. Jésus a dit laissez les morts enterrer les morts. Même si je perds mon père, même si je perds ma mère, même si je perds mon enfant, si à plus je viens donner gloire à Dieu d'abord. Il faut mettre ça dans votre esprit. Et on n'est pas là pour s'amuser avec Jésus. On n'est plus là dans les à peu près. On n'a plus le temps des à peu près. Ou on est avec Christ, ou on n'est pas avec Christ. Quelqu'un voulait suivre Jésus. Et il a dit, Seigneur, laisse-moi d'abord aller enterrer. Laisse-moi enterrer pas n'importe qui, mon Père. Jésus lui a donné une réponse claire. Laisse les morts enterrer-les. Toi, viens et suis-moi. C'est clair, la Bible est claire. Et ma préoccupation, ce que j'ai ressenti, il a entendu cela. Je dis, mais Seigneur, avec qui laisserai-je l'église? Qui gardera l'église? Et un silence se fit. Seigneur, l'église, silence. Seigneur, l'église, silence. Au verset 3.
soyons vrais dans ce temps. Soyons vrais. Je ne te demande pas de mentir. Je te demande, même s'il y a 2 personnes qui viennent à l'église ici, ils sont vrais. Ils cherchent vraiment le Seigneur. Je vais travailler avec ces 2 personnes. Arrête de te conformer. Arrête d'être là parce que le pasteur va me voir, parce que je ne sais pas trop quoi tu veux montrer. Tu veux montrer quoi? Vendredi, nous avons fait culte ici à 2. Non, à 4. Avec papa Jean et son fils, maman Claire et moi. Et puis Samuela. Ça fait 5 personnes. Nous avons fait culte. Et personnellement, j'ai été béni. Parce que j'ai demandé au Seigneur, parle-moi. Et Dieu m'a parlé. Et c'est la continuité d'ailleurs de ce message. C'est la parole de Dieu qui bénit. Ce ne sont pas vos efforts qui vous bénissent. C'est sa parole qui bénit. Si nous cherchons sa parole, la bénédiction est dans sa parole. La richesse est dans sa parole. L'abondance est dans sa parole. La guérison est dans sa parole. Et non, nous nous battons, nous nous efforçons à rechercher des choses vaines. Parce que, Au verset 3, mais de revêtir les sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Au verset 4, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Nous avons cette diversité à l'église que nous connaissons tous. Et bien entendu, Adèle n'était pas là. On a fait culte. L'accueil n'était pas là. On a fait culte. L'intercession n'était pas là. On a fait culte. Et puis nous étions 2 pasteurs. Papa Jean, son fils. Je ne sais pas aussi s'ils étaient au 9 là-bas, s'ils seraient là, je ne sais pas. Mais écoutez, ce n'est pas au pasteur que vous faites cela, c'est à Dieu. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Vous connaissez la vérité déjà, elle est en vous. Nous sommes, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, nous ne pouvons pas faire tous la même chose. Nous ne pouvons tous ne pas être prédicateurs, être alléchants, être ceci, être cela. Chacun a sa particularité, chacun a sa différence, chacun a quelque chose à donner. C'est pourquoi dans la chaîne de tout à l'heure, vous avez vu, il y a des enfants. Si on prend un enfant là, fait ceci, un autre enfant ne pourra pas faire. Donc le Seigneur a besoin de l'implication de tout le monde. Impliquons-nous tous dans l'œuvre de Dieu. Je vais parler terre à terre pour ceux qui ne comprennent pas. L'église Cana vous appartient. Et jusqu'ici, il n'y a pas quelqu'un qui peut prendre la relève. La majorité inconsciente de l'œuvre de Dieu, de la portée de Dieu, de l'ampleur de la responsabilité qui les incombe. Chacun est préoccupé par son problème. Et le Seigneur dit qui enverrai-je? Qui se lèvera? Mais dis, regarde. Une seule jeune fille, elle était haute, elle est noire normalement. Mais cette fois-ci, elle était très claire. Je ne suis pas éternel. Viendra un moment où je vais partir.
viendra un moment où toi aussi tu vas partir. Mais imagine, tu laisses une chose, tu laisses 10 millions à un bébé et il y a un feu juste à côté. Il va mettre ces 10 millions là dans le feu parce qu'il ne connaît pas la valeur de ce qu'il a, de ce qu'il possède. Rien que la vie que Dieu nous donne chaque matin, elle est précieuse. La santé que Dieu nous donne chaque matin, elle est précieuse. Je dis rien que ça suffit déjà pour lui dire, Seigneur, merci. Ça suffit. Je ne sais pas ce que tu penses, mais je pense qu'il est temps de te lever. Celle qui a officié à toucher cet aspect. L'heure n'est plus aux amusements. L'heure n'est plus aux blagues. L'heure est aux vaillants héros, aux hommes et aux femmes qui savent là où on part, qui veulent se lever pour servir Jésus. Nous ne voulons pas travailler avec des enfants, des éternels enfants. On va toujours te relever, on va toujours te pousser. Et ça fait que l'Église n'avance pas. Parce qu'on s'attarde sur les mêmes personnes pendant des années. Quand auras-tu du temps pour te consacrer? Prier même, tu ne pries plus. Ouvrir ta Bible, tu n'ouvres plus ta Bible. On te voit dans les temples de Bouti, en train de bouger, de danser. Que fais-tu de la vie que Dieu te donne? Dieu ne t'a pas créé pour aller adorer Satan, pour aller danser pour Satan. Il a besoin de toi. Il a besoin de tout un chacun d'entre nous. Qu'est-ce qui nous a fait de mal pour que nous puissions le haïr tant, le haïr tellement? Regarde ton cœur, je vais percer, je vais encore rentrer. Regarde ton cœur, je rentre maintenant. Regarde la chose qui t'accuse, la chose qui t'empêche d'être un parfum agréable, d'offrir ton corps comme une offrande à Dieu. C'est la beauté. Il faut que tu sois belle, tu es devant le miroir. Un jour, la lame va te blesser. La cicatrice là, la blessure là ne va jamais guérir au nom de Jésus. Quand encore je l'ai fait, le pasteur avait dit que ça ne va pas guérir. Il faut que tu serves Jésus. C'est quand tu vas t'engager à servir Jésus que la plaie là va commencer à guérir. Vous avez quel problème avec la séduction? Vous avez quel problème avec la beauté, femme? Vous avez quel problème avec l'argent? Où est la part de votre Dieu? Où est la part de votre Dieu? Nous sommes disposés à écouter la parole de Dieu. Mais quand on sort de là, les mêmes habitudes reprennent. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Tu ne démarres pas spirituellement. Frère, il faut te lever. Sœur, il faut te lever. S'il te plaît, je t'en supplie. Ici à l'église, il y a quelqu'un qui est là 24 heures sur 24. Tu veux que quelqu'un prie pour toi. Tu es là à Auvergne. Il y a quelqu'un qui est ici 24 heures sur 24. Ce sont des vrais chrétiens. Rapproche-toi de l'un d'eux. Et soumets leurs problèmes. Soumets ton problème. Ils vont prier pour toi. Dieu agira. Dieu fera. Mais
demeure dans sa présence. Alléluia. Amen. Demeure dans sa présence. Arrête d'être fou. Ou tu aimes Dieu, ou tu ne l'aimes pas. On va lire Genèse 22, c'est une histoire que nous connaissons, juste lire. Genèse 22 à partir du verset 15. Genèse 22, à partir du verset 1. 15, c'est écrit, je crois. À partir du verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même. Vous voyez, l'ange fait quoi? L'ange fit quoi? Appela Il appela qui? Abraham D'où? des cieux. Où? Donc depuis le ciel, tu peux entendre Dieu. C'est écrit. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois. Ou bien? Amen. Donc la première fois, il n'a pas entendu. La seconde fois, l'ange appela encore depuis les cieux. Mais Abraham n'était pas seul. Pourquoi c'est seulement Abraham qui entend la voix de Dieu? Parce que c'est Abraham qui a été choisi. Tu peux être dans ta famille, il y a même les pasteurs, il y a même les archibishops. Ils sont à côté de la plaque avec Dieu. Mais Dieu te choisit toi. Il t'appelle toi. L'appel ne concerne que toi et toi seul. Il n'appelle pas avec ta femme. Il n'appelle pas avec tes enfants. Il n'appelle pas avec quelqu'un. C'est toi seul. L'affaire là, c'est personnel. Ce matin, le Seigneur envoie ta paix. Une énième fois, peut-être une dernière fois même. Il t'appelle encore. Il te dit, j'ai besoin de toi. S'il te plaît. Viendra un temps, comme je l'ai dit dimanche passé, les églises, les Bibles seront fermées. Pour manger, ça va être difficile. Là même c'est difficile déjà, mais ça c'est rien. C'est-à-dire, ce serait comme une tontine maintenant des enfants. Tu ton enfant mange aujourd'hui, demain c'est l'enfant de l'autre, ainsi de suite. Ça va être difficile, frère, soeur. C'est la parole de Dieu qui va te nourrir et qui doit te nourrir. C'est dommage. Hein? Au verset 16, il dit. Et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Il dit, Dieu il a tellement été touché par la véracité du cœur d'Abraham qu'il dit non, Abraham, tu es vrai. Abraham, tu es pur. Là, comment j'ai la chair de Dieu. Abraham, tu es sincère. Abraham, j'ai vu ton cœur, ce que tu fais, ce que tu as voulu faire là, c'est vrai. Dieu atteste quand il y a la vérité. Dieu atteste quand il y a la sincérité. Amen. Amen. Tu sais pourquoi tu es comme ça? Parce que ça fait comme ça. Et puis tu es comme... On va encore faire comme, hein, Seigneur, oui, ça c'est moi, oh, ça c'est ma vie, Seigneur, donne-moi la force. Non, Dieu n'a pas besoin de te donner la force. Lève-toi simplement. Alléluia. Lève-toi simplement. Le diable sait que si tu te décides, il est perdu. Et toutes sortes de bénédictions qui avaient été promises depuis le jour de ta naissance jusqu'à aujourd'hui, ces choses vont être restaurées dans ta vie. Je suis en train de dire, tu es à Auvergne, viens voir un frère, viens voir ton père, viens voir ton fils. Priez pour moi, voilà mon problème. Pasteur, voilà mon problème, priez pour moi. La solution va être récoltée. Les serviteurs de Dieu ont la solution.
Et notre solution, c'est la prière. Dieu, il dit quoi? Je le jure par moi-même. Parce qu'il n'y a pas plus grand que lui-même. Parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela. Parce que tu vas prendre une décision ce matin. Et que tu n'as pas refusé. Parce que tu vas prendre une décision ce matin. Parce que tu vas prendre un engagement ce matin. Alléluia. C'est pas la peine de dire amen, on se connaît. Je veux que ton cœur parle. Ce n'est pas ton amen dont j'ai besoin ce matin. J'ai besoin de voir la vie de tout un chacun changer, impacter de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu. Arrêtons un moment de faire semblant. Et engageons-nous en esprit et en vérité dans l'amour du Seigneur. Consacrons nos vies à Christ. Tu peux travailler et être consacré à Dieu. Tout à l'heure, on va consacrer un bébé. Ce qui est en moi, Jésus est là. On va consacrer l'enfant. Même le père et la mère n'auront pas un mot à dire dans la marche avec Christ, avec cet enfant-là. Quand on est consacré, on appartient à Jésus. Alléluia. Et quand on appartient à Jésus, nous avons le royaume de Dieu à notre disposition. Écoutez, il y a des grands esprits dans le Gabon. Je vais aller encore plus loin. Parler maintenant à ceux qui sont un peu plus élevés. Dans le Gabon, il y a des grands esprits. D'accord? Et dans ces grands esprits, ils savent que certains chrétiens savent ce que eux ils savent. C'est pourquoi on attaque l'église. Jésus n'avait pas l'argent. Jésus n'était pas un homme tellement beau. Il n'avait rien pour attirer les regards. Mais son esprit, avec les esprits des grands là, ils ont su que, il y a un bébé qui est né quelque part. L'esprit de ce bébé-là n'est pas comme les autres bébés. On doit ressentir ta présence dans le pays en question, dans ce pays, dans ce Gabon. C'est normal. Je vais fermer la page, la laisse ça. Je ne peux pas encore comprendre là-bas. Il a dit. Parce que, au verset 16, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Tu vois, dans l'engagement, derrière l'engagement, il y a la promesse. D'accord? Si tu t'engages avec Jésus, si tu te consacres avec Jésus, il y a la promesse derrière cela. Abraham a donné ce qui lui était précieux. Il était prêt à donner ce qui lui était précieux à son Dieu. Et Dieu a dit, Abraham, j'ai vu la sincérité de ton cœur et la pureté de ton cœur. Laisse, ne donne plus. Mais moi, je le jure par moi-même. Abraham, je vais te bénir. Et Abraham a été béni. Aujourd'hui, nous sommes derrière la foi d'Abraham. Hein? La Bible dit qu'Abraham fut le père, non? De la foi, non? On est les enfants d'Abraham à cause de la foi. Parce qu'Abraham a cru à un Dieu qui n'existait même pas nulle part. On ne le connaissait pas. Le père d'Abraham adorait des dieux bizarres. Et Abraham s'est distingué. Ce que j'essaie de dire, c'est que distingue-toi dans ta famille. Amen. Dis amen, ne fais pas la sorcellerie, je vais te pousser. Amen. Distingue-toi dans ta famille. Amen. Dis amen. Dis je me distingue au nom de Jésus. Je ne suis pas comme les autres. Je suis spécial. Je suis particulier. Mais oh, pasteur, voilà, telle personne m'a dit ça. Moi, je ne veux plus servir. Moi, je ne veux enseigner. Je ne veux plus. On doit te soutenir pour servir Jésus. C'est faux. Il
a dit même les pierres, il va prendre même les pierres pour l'acclamer. Tu vas voir les pierres vont se lever, ça va faire pop, 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 pop. Quand toi tu serais en enfer, les pierres vont acclamer. Hein? Tu attends quoi pour t'engager? Au verset 17, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Ah. Alors? Au verset 18, c'est clair, non? Bien qu'il faut... Ce sont les bénédictions. Ça veut dire qu'Abraham ne pourra pas compter, Dieu va bénir à tel niveau, à tel niveau. Non, non. Tous les domaines de vie d'Abraham seront bénis. Amen. Je dis tous les domaines d'Abraham, tous les domaines de la vie d'Abraham seront bénis et ont été effectivement bénis. Je ne vais pas rentrer encore. Vous comprenez? Alors, Au verset 18, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. obéis à ma Voix. D'accord? Le Seigneur est en train de te parler et il veut que tu obéisses simplement pour être béni. Mais malheureusement, tu ne peux pas obéir parce que tu te vois trop faible, tu te diminues trop, tu te vois tellement incapable. Il faut arrêter de croire à ce que le diable vient te dire. Tu es capable de bouleverser même nos apôtres. Amen. Il y a quelqu'un qui est capable. Ne te sous-estime plus jamais. Tu as de la valeur. Jésus t'a payé à un grand prix au prix de sa vie. Mets-toi simplement à part. Mets-toi simplement de côté. Et dis Seigneur, je veux m'engager à te servir. Mais sois prêt dans ce que tu fais pour Dieu. Parce que Dieu ne regarde pas les œuvres que nous faisons. Il regarde à ton cœur. Si ton cœur est pur, si ton cœur est vrai, alors il va te bénir. Amen. Normalement, ce n'est pas les fidèles qui doivent veiller sur l'Église, sur le peuple de Dieu. Ce sont les bergers qui doivent paître le troupeau et non le troupeau. C'est les pasteurs qui doivent veiller sur vous. Et l'Église, c'est Dieu qui doit veiller sur l'Église. Le courant, l'eau et tout ce qu'il y a là, ça ne doit pas dépendre de ta vie. Faux. L'Église doit dépendre de Jésus. Amen. Amen. Ça là, tu ne vas pas entendre ça dans une église. C'est pourquoi tu ne verras jamais appeler quelqu'un dans ta Bible. Jamais. Même si on n'a rien à manger à la maison, mon Dieu pourvoira. Comme il a toujours pourvu. Il y a des pasteurs qui appellent. Oui frère, tu n'as pas encore donné ta Bible. Tu dois demander, ils sont où? Donne la Bible, donne la Bible. Jamais. C'est volontaire. Il a dit, apportez dans la maison du Seigneur vos livres et vos, et vous verrez, si je vous donne, c'est vous qui allez voir la gloire de Dieu. Ce n'est pas l'Église. On va aller dans Éphésiens 5, 27, terminé. Éphésiens 5, verset 27. Voilà ce qui empêche la grâce de Dieu d'être ton partage. Au verset 27. C'est le péché. Vous voyez les causes de la désobéissance. Quand on désobéit à Dieu, on désobéit à la parole de Dieu. On désobéit à son autorité. On désobéit à son pouvoir, à sa divinité. On ne désobéit pas seulement à la parole de Dieu, non, on désobéit à toute l'entité divine.
On désobéit au Père, on désobéit au Fils, on désobéit au Saint-Esprit, on désobéit à tout le royaume de Dieu. Désobéir, c'est quoi? C'est aller à l'encontre de la parole de Dieu. C'est ça le péché. Le péché, c'est aller à l'encontre de la parole de Dieu. Alors? Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, Jésus cherche à faire paraître une église glorieuse. Amen. Il faut que lorsqu'il viendra, que je sois là, tu sois là, nous soyons tous là, resplendissants, éblouissants, pleins de gloire. Même Amen là, c'est difficile. Dis Amen. Je vais paraître devant le Seigneur. Amen. Tu serais là, non? Ou bien tu ne serais pas là? Ah. Mais quand tu serais là, ce ne serait pas les vêtements là, ce ne serait même pas ce corps. Ça va disparaître. Le corps reste à la poussière. Les habits aussi restent à la poussière. Le corps que tu entretiens tant, tu t'épiles, on t'attend pour aller à l'église. Les enfants sont déjà prêts, tout le monde est prêt. On attend d'abord que tu donnes la gloire à la Sissi, à la sirène, pour que tu sois belle. Tu prends 1 heure pour te faire belle, mettre plein de choses pour cacher les acnés, les boutons sur ton visage. Après, tu viens mentir que tu es belle. Bien aimé, enlève ces choses-là, on va voir encore si tu es belle. Ta beauté ne dépend pas de ces artifices que tu mets sur ton visage. Jésus n'a rien à faire avec ça. Personne même n'est intéressé à ça ici. Ce qu'on veut voir, c'est ta consécration. C'est ton obéissance. Pourquoi tu es célibataire jusqu'aujourd'hui? Parce que tu mets trop les artifices. Sois simple, sois naturel. Déco, c'est pas ça. Le frère ne te regarde pas parce que tu mets trop les choses. Il ne voit pas. Merci maman. Il ne voit plus bien. Pour qu'il voie bien, il faut enlever ces choses-là. Est-ce qu'il y a une femme qui est naturelle ici? Elle n'a pas mis quelque chose. Elle n'a pas mis ses cheveux. Hein? Il y en a une? Viens, je te donne 10 000. Si tu n'as pas posé tes cheveux, tu n'as pas mis un crayon, tu n'as pas mis une poudre sur ton visage, tu n'as pas un tissage, tu n'as rien de tout. Tu es naturel. Il y en a une? Mais elle est déjà là-bas. C'est normal que ce soit transféré, c'est normal, ça ne déconne pas. Alléluia. afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Tu ne dois pas avoir une tâche dans ta marche avec Christ. Il ne doit pas avoir une quelconque accusation. C'est-à-dire, c'est un drap blanc. D'une telle blancheur qui n'a pas besoin, en fait, même un grain de sable ne doit être sur ce drap-là, sur cet aspect-là. C'est ça, dans l'église, dans Jésus, c'est ça cette église que le Seigneur viendra chercher. Une église sans tache. Excusez-moi. Et l'église, c'est toi, l'église, c'est moi. C'est clair, non? Ou bien? Attends. Une église glorieuse sans Tache. Je veux entendre ça dire. Une église glorieuse sans tache. Alors, je veux entendre ça. Voilà. Dis à quelqu'un, tu ne dois pas avoir la tâche. Si à la tâche, tu es rejeté. On va arriver à la perfection. C'est en bas, c'est possible.
Si ça existe dans la Bible, c'est que l'homme peut vivre parfait. Oui, ou bien, sans tache ni ride, ni rien de semblable. Donc, les crayons de beauté, les choses que tu mets, que tu prends du temps et qui font que tu viennes en retard à l'église. Bien aimé, il faut construire ça. Va dire que le pasteur Lionel Bailly a dit qu'on vient à l'église propre, belle, mais sans ces artifices-là, parce que ça ne sert à rien. Zéro. Amen. Ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. La sainteté est possible. La perfection est possible avec Jésus. Amen. Amen. Tu sais pourquoi c'est difficile? Parce que la chair te réclame des choses. Tu ne peux pas. Non. Tu dois être comme un vent. Ça dit quand l'esprit souffle à gauche, tu vas à gauche. L'esprit souffle à droite, tu vas à droite. Mais tu es tellement lourd, la chair te pèse. C'est pourquoi tu ne peux pas comprendre les choses de l'esprit. Devant nous voulons prier. Renonce à ta vie ce matin, renonce à ta chair, renonce à tes besoins, renonce à tes envies, renonce à ce que tu prétends dire que ce sont tes priorités. Renonce à tout cela. S'il te plaît, renonce, prie.